Donc, j'ai investi 1 000 euros dans le Bitcoin et 500 dans l'Ethereum. Et je me suis concentré sur les chiffres du Bitcoin. Pour le moment, je suis à moins 73 euros. Donc, 70. Ok. j'ai quand même pas trop mal. Enfin, j'étais quand même pas très loin du bottom, mais je compte DCA encore un petit peu, mais sans mettre trop non plus. Je compte pas mettre plus de 2 500 euros sur les cryptos. C'est ton premier investissement dans les cryptos? Dans les cryptos, oui. Et Et voilà, qu'est-ce j'ai qui... commencé il y a une semaine suite à la chute. Et voilà, je m'étais vraiment renseigné ici avec le confinement, etc. Et j'ai essayé de profiter de l'occasion. Ok, donc ça faisait quelques temps que l'actif t'intéressait et t'attendais, quand tu as vu qu'il y a eu une opportunité, tu t'es dit, ok, je vais me placer dessus. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est aussi peut-être un peu avec le fait que pour le moment, sur le compte titre, ça bouge pas trop. Et pour rechercher un peu plus de comment, un peu d'adrénaline, voilà. Ok. D'accord. En termes de raison, c'est exclusivement pour les profits que ça peut générer ou est-ce que derrière, c'est la tech qui t'intéresse, c'est le concept que le Bitcoin peut devenir une monnaie ou quoi, ou c'est vraiment juste, voilà, c'est un actif spéculatif et qui peut me faire un peu d'argent? Ou est-ce Donc, qu'il y a… ouais, ouais. Sachant que j'investis sur Swissborg, je ne possède pas réellement les cryptos sur une Ok. clé Apple, etc. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est pas pour moi en avoir comme une monnaie, etc. C'est vraiment, je crois en la technologie qui est derrière, mais c'est plus pour le profit. D'accord. Et Ok. t'investis C'est dans d'autres choses que les cryptos? Euh, donc, j'ai un compte titre sur 2 Giro. Il faut savoir qu'en Belgique, on n'a pas d'enveloppe fiscale avantageuse comme le PEA, etc. Mais en fonction de la manière dont on investit, on peut, donc si on investit en buy and hold, techniquement, on n'est pas taxé sur les plus-values en Belgique. Hmm. On a juste Ok. une taxe boursière et on est taxé, on a un précompte immobilier sur les dividendes, mais je n'investis que dans des ETF accumulatifs, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, niveau OK. bourse, t'es que sur des ETF. Oui, c'est ça. Team Mathieu. Tu sais quels ETF tu as? Oui, donc en fait, je réplique plus ou moins le TF World, mais en ayant du S&P, du Emerging Market Asia et du Stock Europe. Mais alors là, j'ai éliminé certains secteurs que j'aimais pas. J'ai juste de l'alimentaire et du healthcare. Ok, OK. ouais. Qui sont quand Et même les alors, deux secteurs européens dans lesquels on est plutôt bon, la santé et l'alimentation. ça, c'est ce que je me dis Euh, en termes de performance et c'est ouais. assez défensif, ouais. Ok. Et du coup, tes positions en crypto, elles pèsent combien? Elles pèsent 10% en tout, 20, 30, 50? Elle pèse, je C'est super. dirais 2, 3, max 4% de. D'accord, ouais. Donc, c'est… Hmm. En fait, j'ai profité du confinement pour me lancer sur mon compte titre. Comme Ouais. Donc, beaucoup, je j'ai pense, hein. vraiment Comme commencé beaucoup, à ouais. investir. Donc, je me suis lancé en DCA et donc là, toute la somme que j'ai à investir n'est pas encore investie. Ok, D'accord. super ça. Ne pas tout mettre tout d'un coup et Ouais, penser tête baissée, c'est bien quoi. Ouais, ouais. Par contre, ok. crypto, bam, t'as lâché Voilà. 2K, là, bam. Crypto, j'ai un peu sauté sur l'occasion, même si bon, il risque d'y avoir encore de la baisse, Quentin, etc. j'ai une question sur les cryptos pour un peu te tester. Si demain, on va dire que tu as le BTC qui se crache et qui redescend sous les, je sais pas, au niveau des 5 000 $, par exemple. Mhm. Est-ce que pour toi, c'est un signe d'achat ou c'est un signe de il faut s'en aller? Ce serait plutôt un signe d'achat, mais je vais Ok. pas commencer à vouloir acheter pour au final, je me dis que les 2 000 voire même 2 500 euros que je mets dedans, je suis prêt à les perdre. Et ce serait vraiment voilà, pour une vision long terme. Ce serait plutôt un signe d'achat, mais je n'ai pas envie de m'entêter à perdre là-dedans. Hmm. Ok. Tu touches à autre chose, des investissements alternatifs, de l'immobilier ou pas encore? Tu es vraiment exclusivement sur ce J'ai type de 24 ans, j'ai pas encore de 24 résidence ans. principale. Ok. Et le fait voilà, d'avoir suivi vos chaînes, etc., et d'autres pendant le confinement, ça fait que maintenant, tous mes achats, que ce soit voiture, que ce soit pour ma résidence principale, je vais les penser en termes d'investissement.
Et voilà, je n'exclus pas l'immobilier pour la suite, mais bon, je suis encore jeune. Et, le crowdlending, ça m'intéresse bien aussi, suite Ouais. aux vidéos de Valérie. Bon, voilà, Ok. on En verra. parlant, en parlant des vidéos, Quentin, question très difficile. Et je vous préviens à tous ceux qui vont dans le live, ils doivent répondre à cette question. Je suis désolé, Mathieu, Valérie et Juan, mais il faut que je pose cette question. Parmi nous quatre, quel est ton YouTube qui, quel est le YouTuber auquel tu regardes le plus ses vidéos? C'est Mathieu parce que clairement, c'est sa stratégie qui correspond à la mienne. Bravo, Mathieu. Bravo, Mathieu. Et voilà. Ok. Bah, écoute, super. Tu me parlais aussi sur Instagram d'une anecdote avec ton épargne qu'un banquier t'a vendue. C'est Oui, quoi c'est ça. ça? Donc, il y a 2 ans. Donc, j'ai souscrit à une épargne pension. Et en fait, en Belgique, comment dire, elles sont valorisées par l'État et on est exonéré d'impôts de 300 euros chaque année. Donc, c'est pour la retraite. C'est ça. Donc, elle court jusqu'à mes 60 ans minimum. Mhm. Mais clairement, j'ai arrêté. Donc, c'est par versement libre. Donc, j'ai arrêté de verser dedans. Et maintenant, il doit y avoir 1500 ou 2000 euros dessus. Et maintenant, j'ai totalement coupé parce qu'en fait, il y a 3 euros de frais d'entrée, un 3%? 20, un 24. Pardon? Il y a 3% de frais d'entrée, c'est ça? J'ai t'ai dit 3 euros, oui. Ouais, tu as dit 3 euros. Donc, il y a 3% de frais d'entrée, Ok. 1,24 de frais de performance, sachant que le fonds fait du 6,48 depuis qu'il existe, je pense. Ouais. Mhm. Et en fait, il ne parle quasiment pas des frais d'entrée, il parle énormément de l'avantage fiscal que met en avant l'État. Et ils prennent une très, très grosse commission. Et surtout ça, il y a une taxe de sortie à mes 60 ans. En plus. Ah, tu te fais taxer de toutes parts et on te dit, ah, mais regarde, t'économises en impôts. Ouais, mais bon, c'est quoi? C'est Voilà, 300, c'est ça. 300 euros par an d'impôts? 300 euros par an que je retouche en plus par le fisc. C'est rien. Et, C'est ça. et est-ce que tu sais quel indice suit l'investissement? Donc, c'est un fonds à gestion active. Et en fait, j'ai le choix entre trois. Sans frais, je peux passer d'un fonds à l'autre. Il y a un fonds 25 oubli 75 actions, un fonds D'accord. 55 autres et un fonds 75. Et en gros, c'est pas mal de CAC 40. Donc, ils investissent plus sur les actions françaises que belges. En même temps, Ouais. on n'a pas vraiment un indice Bel20 très, très fourni. Et sinon, c'est un peu. Vous avez Lotus. Vous avez Lotus dans Oui, c'est vrai. une belle action. Lotus, une 4 belle 000, action. 4 000 euros cette action. Ah 4 ouais. 000 euros. Elle est plus chère qu'Amazon. C'est vrai que tout ce qui est spéculoos, tout ce qui est biscuits, etc., Et est-ce on les que voit beaucoup dans le Chocolat. supermarché. t'as pu regarder enfin, j'imagine du coup, tu as fait le calcul et tu t'es dit en fait, si moi j'investis moi-même dans un ETF CAC 40 et un ETF du coup obligation à côté pour répliquer ce qu'ils font, t'es gagnant, quoi, c'est ça? Exactement, parce qu'avec 3% plus un 24 de frais, ça diminue déjà directement Exactement. la performance. Et, je pense que les personnes qui n'investissent pas du tout sont quand même gagnants au final. Mais Oui. ils gagnent peut-être. Mais bon, c'est du moment où tu commences jusqu'à tes 60 ans. Les intérêts cumulés sur un ETF sur cette période-là, c'est fou à comparer, quoi. Ouais. C'est exactement la vidéo d'aujourd'hui là que j'ai sortie. Et je faisais le calcul dans la vidéo donc, de 2% de frais sur un ETF, enfin, sur un indice qui fait 10% par an. Si on te prend 2% de frais et que tu investis 200 euros par mois pendant 42 ans, je crois que j'avais fait le calcul, donc c'est le temps de ta vie 50. active jusqu'à la retraite. Au final, il te prélevait un truc comme 470 000 euros en tout. Donc, en Ouais, fait, donc, des fois, on se dit, ah Oh. ouais, 2% de frais par an, ben, c'est dérisoire, c'est rien. C'est énorme à la fin. Du Ah, coup, parce que j'invite tout le monde qui nous écoute là, vérifiez bien vos contrats, regardez vos frais d'entrée, vos frais de gestion. ouais. Assurance vie, vous pouvez en avoir dans le PEA, vous pouvez avoir des comptes titres chez vous, surtout chez les banques de réseau, Crédit Agricole, etc. Ouais. Faites attention à vos contrats, ça peut. Du coup, super, Quentin, en tout cas, d'avoir fait cette démarche.
Et je balance pas, mais je fais la BNP. La BNP, tu balances pas, mais voilà, c'est la BNP. Ok. Bah, super. Merci beaucoup, Quentin. Mais il n'y a aucun souci. Merci à vous. Merci beaucoup, Quentin. On va essayer de faire passer quelqu'un d'autre. Merci pour ton retour d'expérience, Quentin. Ça nous a fait super plaisir de te voir. Tu es en exclusivité la première personne. Premier invité. Première invité. Donc, big up à toi. C'était chouette. Salut, Bonne Quentin. journée à tous. Salut, bonne journée à toi. Salut.